Au-delà de la monnaie numérique, il y a une autre chose de plus dangereux encore qui est en train d'être mise en place. Il s'agit du projet Bluebeam ainsi que le projet HAARP, échafaudé par la bête qui monte de la Terre. Toujours dans le cadre de persécuter et d'assassiner tous ceux qui rateront l'enlèvement, de leur faire vivre un calvaire sur la Terre comme jamais auparavant, 1000 fois plus pire qu'un Guantanamo, ce projet appelé Bluebeam consiste à mettre en scène une fausse invasion d'extraterrestres à l'échelle mondiale avec des ovnis qui seront visibles dans le ciel et à introduire un faux dieu pour sauver l'humanité de cette invasion. Des ovnis par une technologie américaine. Tout ceci dans le but d'éradiquer toutes les religions pour en créer une seule et unique, celle de l'Antichrist. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ils feront donc apparaître l'image d'une figure religieuse dans les airs, à l'aide d'un appareil appelé hologramme, afin de contrôler l'humanité. C'est ça le projet Bluebeam. À côté de cela, nous avons cité le projet HAARP comme étant un projet qui permet de provoquer des séismes ainsi que des catastrophes naturelles. Mes frères et sœurs chrétiens, tout ceci montre à quel point nous sommes proches de la venue du Seigneur et de la venue de la grande tribulation. Il est souvent prêché dans les églises que Jésus revient bientôt, que nous entendrons parler de guerres et de bruits de guerre, comme il est écrit dans les Écritures. Mais ce que nous essayons de faire à travers cette série de vidéos, intitulée Le puzzle de l'Antichrist, est de placer tout ce qui est dit dans la Bible à propos de l'avènement de l'Antichrist dans le contexte actuel, afin que nous sachions précisément et concrètement où est ce que nous nous situons sur l'échelle du temps. Prophétiquement parlant, le projet Bluebeam consiste à faire apparaître à l'aide d'un hologramme dans l'espace une entité ou une personne physique capable d'être touchée. Ce soir, on va parler des hologrammes avec vous, Justine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se souvient évidemment de cette grande première, Jean-Luc Mélenchon qui s'était dédoublé lors de la campagne présidentielle pour des meetings. Mais cette technologie, elle va aussi très bientôt s'inviter dans nos quotidiens. Eh oui. Vous l'avez certainement déjà vu dans les films. Quelqu'un est ailleurs. Ensuite, son image apparaît à un autre endroit et il est en train de parler avec ceux qui se trouvent à cet endroit. Et l'image disparaît après la conversation. Bonjour, je vous invite à vous diriger vers votre porte d'embarquement. Aéroport de Paris vous souhaite un agréable voyage. Le résultat est saisissant de réalisme, pourtant cet homme n'est qu'un hologramme. On croit que c'est un vrai personnage. C'est beaucoup mieux que les affichages qui sont en haut. J'imagine que ça doit économiser un salaire. Cet hologramme peut même être touché, avec une réelle sensation du toucher. Les scientifiques en ont déjà parlé il y a quelques années de cela. C'est l'heure de parler de science. Ce matin, on réveille nos neurones avec Renaud, communiqué par hologramme. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans des films, comme Star Wars notamment. Mais il y a des chercheurs qui travaillent très, très fort pour que ce genre d'image-là soit dans notre monde réel. Honnêtement, ça me fait un peu peur, Renaud. J'espère que c'est vous, vraiment le vrai Renaud, qui est avec moi ce matin. C'est vraiment moi qui est là, inquiétez-vous pas. Moi, ça m'amuse. Sincèrement, là, ça fait depuis que j'ai 6 ans que j'ai vu Star Wars, que je rêve de voir ce genre d'image-là en hologramme apparaître. Oui. Ben, j'espère, en fait, ça va dépendre de la recherche. J'espère que ça va arriver. Ça, c'est moi, mais ça va dépendre. Mais quand on regarde la recherche qui a été présentée cette semaine par des chercheurs britanniques, ça a été publié dans la revue Nature, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que les images qu'on a vues à l'écran il y a quelques instants, c'est pas des images qui ont été projetées sur un écran ou sur de la fumée ou sur un miroir. C'est vraiment des images qui sont apparues, qui se sont matérialisées directement dans l'air. Ainsi, l'Antichrist n'aura pas besoin de se déplacer de pays en pays. Mais de là où il sera, il pourra parler à toute la Terre au même moment à travers son hologramme. Des choses que l'on voyait dans des films comme Spider-Man, Avengers, Matrix, qui se font sous nos yeux. L'Antichrist, au travers de ses hologrammes, pourra parler plusieurs langues parce que ces hologrammes ont cette capacité-là. Dans chaque pays où son hologramme s'étendra, il parlera la langue du pays afin que les habitants de ce pays puissent l'écouter. Si vous en doutez, allez sur Internet et faites vos propres recherches. Nous vous informons qu'aujourd'hui, il existe déjà des hologrammes que l'on peut toucher dans les endroits de divertissement.
Les cirques, les animaux et les personnes sont représentés au travers des hologrammes. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous découvrez notre profil. Partagez la vidéo et mettez en commentaire partie 9 pour être notifié de la suite. À très bientôt.